Au Sénégal, la mendicité est devenue un travail, celui de la facilité. La mendicité porte de nos jours le cachet de la honte qui s'oublie pour tendre la main morte de la paresse et de l'indignité. La mendicité est devenue une entreprise dans laquelle ce sont les alvins qui nourrissent les requins tapis sous les vagues. Hey Allah! Pendant que certains font du porte-à-porte pour faire la lessive ou la vaisselle et rentrer le soir avec de l'argent de l'honneur, d'autres battent le macadam pour tendre la main qui rabaisse. Pendant que de jeunes bras valides sillonnent les chantiers du bâtiment et autres travaux manuels pour suer à grosses gouttes et mériter une nourriture journalière, d'autres se pavanent et font le pied de grue dans les rues pour quémander. Hey Allah! Ces ribambelles d'enfants envahissent tous les jours les rues, les maisons à la recherche de l'aumône. Ils ne connaissent que la saveur fade de leur salive de colère qui empoisonne leur personnalité. Ces garçons qui marchent parfois sans caleçon ni tenue correcte nous rendront la monnaie de notre indifférence coupable. Billahi, wallahi, il suffit parfois de regarder droit dans les yeux de ces enfants pour y voir l'amertume qui les consume, l'agressivité cachée qui les anime en sourdine. Mais jusqu'à quand allons-nous cesser de jeter des pièces de misère à ces enfants? Doit-on aussi les maintenir dans leur zone de confort précaire? Faut-il tout simplement se dire que c'est un phénomène social mondial et avoir bonne conscience? Nous disons non, car on n'éduque pas une nation dans la rue sans ration, on ne prépare pas l'avenir d'une nation dans une boîte de tomates vide. On ne doit pas abandonner ses enfants dans la rue et espérer qu'ils soient demain les bras valides de notre développement. On ne peut pas continuer à assister à l'exploitation hypocrite de ces enfants par des adultes conscients qui les font chanter en leur chantant qu'il faut passer par la rue pour avoir pignon sur rue et être mis en vue devant l'Éternel. Cette pépinière de va-nu-pieds désœuvrée sans sandales risque de nous être fatale dans les détours de notre propre dédale. Le rôle de l'État est engagé, il faut vite remonter la pente jusqu'à l'irresponsabilité parentale et secouer le père qui pense qu'il suffit d'être masculin pour perpétuer l'espèce dans la détresse. Quant à l'État, il faudra transcender le populisme et le sensationnel pour aller à l'essentiel. Ces enfants peuvent apprendre beaucoup de métiers, vivre de leurs 10 doigts, de leurs talents cachés et faire vivre la nation. Parce qu'il ne suffit pas d'aller à l'école pour être un symbole fort de réussite. Il ne suffit pas de brasser des diplômes pour avoir sa place dans la société. Il appartient à l'État de faire en sorte qu'un Sénégalais ne soit écrasé dans la rue pour des raisons qui ne tiennent pas devant le bon sens. Aucun pays au monde n'est construit par des mendiants ni par des paresseux. Il appartient donc à l'État de faire en sorte qu'un Sénégalais ne fasse de la rue un travail, mais plutôt la voie qui mène à son lieu de travail. Sinon, il faudra simplement leur délivrer des cartes professionnelles avec la mention mendiant. En attendant les opérations de sensibilisation et les vraies actions de réinsertion, il ne faut pas non plus oublier de bander les muscles pour rappeler à tous ces bataillons de l'oisiveté et de la paresse que le premier et vrai handicap de l'homme se trouve dans sa tête. Mais encore faut-il avoir une tête.